Hop. Je vais t'inviter à poser les questions donc de Marie-France sans donner d'explication. Elle est comme ça parce qu'il y a ça, ou on pense que c'est peut-être ça, ou une voyante lui a dit que ça. On ne veut pas le savoir. Tu exposes juste les faits. D'accord? Ouais. Nous, on veut partir, si tu veux, Sonia, que de manière qu'elle soit neutre, qu'elle n'ait pas de prise mentale sur quoi que ce soit. OK? On Ok. t'écoute. Bon, elle m'a expliqué d'abord que depuis son divorce, elle est dépressive. Euh, Elle a perdu son enfant qui... Elle a deux enfants, j'avais écrit. Et Alors, pas d'historique. Pose juste les questions, s'il te plaît. oui, et elle est dépressive. Euh, Elle entend des Par voix contre, des fois. cet enfant perdu, il a disparu. Il n'est pas décédé, il a disparu. C'est Non, ce que tu non, m'avais expliqué, il non? a disparu, l'enfant. C'était, apparemment, c'était depuis son divorce, parce que comme là-bas, Non, la mais il n'est femme, pas décédé. Il est non, disparu. disparu D'accord, pendant le confinement du Covid. d'accord. OK. Donc, est-ce qu'elle a des Et, questions à ce sujet? bon, elle veut savoir s'il n'est plus, et parce qu'il pense que il doit, parce que Non, s'il non, mais était dis là, pas ce qu'elle pense. Elle veut savoir ouais. quoi au sujet de son enfant? S'il est déjà mort, si on l'a déjà tué dans la rue, parce qu'il souffrait de bipolarité, il était un peu bipolaire. C'était un adulte ou pas? Adulte, Un 20 ans, jeune je adulte. crois. 20 ans, OK. presque. OK. Alors après, on fait pas de voyance. Sonia, en fait, elle va se connecter à la fréquence de Marie-France et c'est à travers Marie-France qu'elle va lire l'information. OK? Ouais. Mais bon, ça, c'est. La session, c'est pour vraiment Marie-France, parce qu'elle est dépressive, elle entend des Ouais. voix. Alors, Et c'est quoi les questions? Pose-moi des questions. Elle entend des voix. OK? elle veut vérifier d'abord l'interférence, si elle est interférée. Oui. Et après, elle veut. Bon, elle sait qu'elle est. Bon, je sais pas. Elle dit de vérifier l'interférence et de faire un nettoyage pour elle. Alors Et ça, on va pas décider, ni elle ni nous. En fait, voilà comment on travaille avec Sonia. On travaille de manière organique, comme j'aime le dire. C'est-à-dire qu'on laisse faire les choses, on va être connecté, si c'est possible. Sonia va se connecter aux parties supérieures de ta sœur, de Marie-France, en tout cas ses parties subtiles. Et on va savoir, suivant ce qu'on voit, de toute façon, bien sûr, on fait le travail nécessaire, on a un protocole de guérison, mais on ne décide pas à l'avance, d'accord? Mais c'est évidemment que si on voit qu'il y a un travail énergétique à faire, on le fera, c'est sûr. effectivement, c'est Hein. ce que je voulais d'ailleurs, c'était que vous regardez et après vous faites ce que vous pouvez faire. Oui, oui, on ne dit pas, je rentre dans la maison, ah, ben, les salles, ben, je repars sans nettoyer. Ben non, on nettoie. Ouais. Il y a d'autres questions? Non, c'est juste que surtout elle m'a dit elle a peur parce que ça arrive, elle entend des voix comme si on l'insulte Ouais. et elle a peur, elle dit est-ce que je suis déjà folle? Et Ça fait longtemps, ça? C'est depuis sa dépression ou... oui, ça fait longtemps, ça, parce qu'elle est Et son voix... divorce, ça fait déjà 20 ans Oh, waouh. elle a Et ça fait divorcé. 20 ans qu'elle entend des voix qui l'insultent? Non, ça s'est empiré, mais ça fait 20 ans qu'elle n'est pas bien et depuis, elle n'est Ah, pas bien. d'accord. Ouais, ok. Ok, on va aller voir. Donc, voilà, on voit là comment on travaille. Donc, Sonia, comme je te dis, dans un premier temps, elle va se connecter à la fréquence de Marie-France. Elle va dire tout ce qu'elle perçoit, tout ce qu'elle ressent. Elle sera protégée, moi aussi. Hein, Sonia, on va mettre une bonne protection. Et puis, ensuite, ce qu'on fait dans un deuxième temps, on va aller voir les questions. Souvent, les personnes ont une dizaine de questions. Bon, là, c'est pas vraiment le cas, donc ça risque d'être un peu tout emmêlé. Mais néanmoins,
s'il y a des questions qui te viennent pour Marie-France, il y a un petit chat là. Je te fais un petit coucou. Hop, tu peux m'envoyer, parce que ton micro sera coupé pendant la séance, tu peux m'envoyer un message ici. Bon. Voilà. Et puis c'est enregistré, donc je t'enverrai un lien dans l'après-midi ou ce soir ou demain ou plus tard, et puis tu pourras le transmettre à Marie-France. Ok? Et elle a Ok. insisté, elle a insisté après la session. Elle m'a dit, bon, parce qu'elle avait vu ma session, ma première session. Elle m'a dit, ah, moi aussi, je voudrais connaître mon origine. Ah oui, ok. Allez, on ira voir ça. Merci, je coupe. Merci beaucoup. Plaisir, Seigneur. À tout à l'heure. Comment ça va, Sonia? Ça va, prête. Est-ce que tu as commencé à avoir des perceptions? C'est bon pour la connexion? C'est un peu Ouais, ouais, particulier comme ça ira. travail. Alors, on va être vigilante au fait de ne pas se connecter à la fréquence de Siméon, hein, mais bien de se connecter à la fréquence de Marie-France. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu peux apposer devant toi l'image de sa photo. Après, Siméon, il est forcément là dans l'énergie, hein, puisque c'est lui qui a joué l'entremetteur, si j'ose dire, pour cette séance. Ok, très bien. Alors maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour démarrer cette exploration, Sonia, je vais compter de 1 à 3. Et le 3 maintenant complètement connecté à Marie-France et à toutes ses fréquences et sans rien forcer. Ça rapporte ce qui émerge, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Elle est comme, elle est assise sur un, un lit très sommaire et elle est dans une pièce qui ressemble à une cave ou un sous-sol. Et je vois juste une grille comme un soupirail qui donne sur l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette pièce et elle est comme, je dirais, figée, anesthésiée. Tu vois, je Alors, ressens dans mon corps comme un engourdissement. mhm. Quand Pour que on... tout le monde, pardon Sonia, pour que tout le Pardon. monde comprenne bien, on parle de la partie subtile là, hein. Oui, Ok, sa partie subtile, oui. Elle est, continue. elle m'observe, mais tu vois comme si elle me regardait du coin de l'œil pour voir qu'est-ce qui arrive encore à côté d'elle. Et sa présence, ma présence, l'intrigue, mais elle ne bouge pas. Juste ses yeux qui bougent et qui me regardent. Et j'ai même comme la sensation qu'elle est comme dans un sac plastique ou quelque chose qui la recouvre Mhm. et qui l'empêche vraiment d'être mobile. Et elle regarde autour d'elle, dans les coins de la pièce. Elle regarde là-haut au plafond. Elle me montre qu'elle est aux aguets. Elle regarde partout autour d'elle. Elle vient de me dire que ma lumière lui fait du bien. Mhm. C'est comme une bougie dans l'obscurité. Et là, je ressens toute sa tristesse qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, comme une vague qui submerge tout son être. Elle est vraiment là dans un état de désespoir, comme dans
Elle me dit comme si elle était dans un clapier, tu vois, dans un endroit où elle voit pas d'issue. Et elle dit qu'elle perd de sa force vitale, comme une fleur qui manque d'eau, et, euh, et qu'elle a peur. Elle dit elle a très peur. Tu vois, Mhm. même elle me montre comme un enfant, tu vois, qui est assis sur un lit et qui soulève ses pieds parce qu'il a peur que quelque chose sorte de dessous du lit. Elle dit elle bouge quasi pas de ce lit et elle attend. Elle attend qu'une porte s'ouvre, une opportunité, partir de là. Presque limite, tu vois, elle se fait petite, discrète, euh, presque comme si elle respirait le minimum pour qu'on l'oublie, ne pas l'embêter. Alors, elle me montre des images, tu vois, comme si dans cette pièce, il y a parfois comme des vapeurs verdâtres qui s'infiltrent et qui sentent mauvais même, elle me dit. Mhm. Et elle a besoin d'air, elle a besoin d'air. Elle peut pas tenir là-dedans, elle a dit. Elle peut pas. Elle dit, dans cet endroit, elles se sont plombées, emmurées. Alors elle s'étonne que j'ai pu la rejoindre. Tu sais, presque comme quelque chose d'inespéré. Et en même temps, elle se pose la question, si tu peux entrer ici, qu'est-ce qui m'empêche de sortir de cette prison? Et ça éveille en elle une petite lueur d'espoir. Alors justement, demande-lui comment elle s'est retrouvée là. Marie. Tu parles d'une prison. En tout cas, la partie subtile. Est-ce qu'elle est enfermée ou est-ce qu'elle a l'impression de l'être? Euh, Elle a l'impression d'être enfermée, mais c'est sa peur qui l'enferme aussi dans cet endroit. Tu vois, c'est comme si il y a toujours accès pour pour sortir. Je veux dire, même dans une geôle, il y a une porte pour te permettre de sortir, mais elle n'en a pas vraiment conscience parce que même si elle a peur dans cet endroit, elle ne sait pas ce qui l'attend non plus si elle ouvre la porte, ce qu'elle va découvrir dehors. Donc c'est un sentiment assez confus. Mais elle se souvient plus parce qu'elle est sur un mode survie, elle me dit. Alors elle De bouge quoi pas. de quoi elle a peur? De quoi elle a peur? Elle me remontre ces fumées qu'elle m'a montrées tout à l'heure, ces fumées verdâtres qui viennent comme
polluer cet endroit où elle se trouve. Et elle dit, quand elle voit ces fumées, elle entend comme des rires, comme si on se moquait d'elle. Hmm. Elle a beau boucher les oreilles, elle les entend. Hmm. Et là, ça l'affiche. Ça, je sens même, ça bloque sa respiration. Et c'est de nouveau comme un état, quand on est tétanisé, on bouge plus, on essaie de pas respirer, tu vois, comme une proie qui essaye de se faire discrète pour que son prédateur, ne le voit pas. Connecte-toi à ces vapeurs verdâtres qui semblent ricaner et se moquer d'elle. Connecte-toi dans tes protections. Tente de capter ce qu'elles disent. Quelle est la tonalité de ce qu'elles disent? J'ai le sentiment, ce sont des défunts, mais des défunts vraiment du bas astral, quoi, tu vois, qui sont dans une souffrance extrême et qui sont, comment dire, sont tellement dans la souffrance qu'ils sont heureux de voir, je sais pas comment l'exprimer, mais quelqu'un d'autre souffrir. Ils se sentent moins seuls. Et Hmm. ils sont là pour la tourmenter, Va faire pour lui souffrir. faire payer son, sont comme mandatés pour la tourmenter. Oui. Pour la Faut lui tirer faire par payer. les pieds, pour la faire payer. Ça me donne mal à la tête, hein. Ça Oui, m'écrase. oui, oui, ben oui, parce que tu prends la voix même de ces vapeurs là par moment. Fais attention, reste dans tes protections. Oui, oui. Élève-toi un petit peu au-dessus de la scène, Sonia. Observe d'en haut. Et qu'est-ce qu'ils veulent lui faire payer? Alors j'ai retenu que tu as dit qu'ils étaient mandatés. On ira voir ça tout à l'heure. Ils ont été comme appelés. C'est comme là quand je prends un peu de hauteur, je vois comme dans cet endroit où elle se trouve, il y a comme des failles qui laissent passer ces, ces entités et, euh, et un homme là derrière tout ça. Un homme, tu vois, si je regarde de loin, mais qui porte comme une cape, tu vois, comme qui a un port très, Alger, c'est ça, oui, qui se pense grand et un homme puissant. fier, Pardon? un homme fier, puissant, ce que tu C'est dis. ça, Mm. fier, puissant. Tu vois, comme euh, à la tête de toutes ces formes, euh, ces entités-là du bas astral et qui commandent, tu vois, comme avec une baguette de chef d'orchestre, là, qui commande et qui ricane aussi. Tire à nulle part. C'est le message qu'il lui envoie de façon subliminale. Tu n'iras nulle part. Il y a une idée d'être sous sa coupe, sous son bon Mm. vouloir. Mm.
Et tu vois, j'ai du mal à ne pas hausser la voix parce que je le sens qui tira là où je te dis ou tu feras ce que je te dis. Et il me dit, Alors si tu cet homme, crois que tu vas pouvoir l'aider, tu te fourres le doigt dans l'œil. oui, je crois pas, non. Alors, dis-lui hein, qu'on n'a pas peur de lui. On n'est pas sous sa coupe, on n'a pas peur de lui. On en a vu d'autres. Oh. Moi que toi Mhm. un peu de lui, ça va l'agacer. Oui, bah du coup, sa taille diminue, tu vois. Il, Oui. il est un peu plus discret. Mais, Père de sa suite. mhm. Mais Marie-France, elle est là. Elle est impressionnée, elle a peur. C'est normal. Tu lui dis qu'on est là maintenant et qu'on va l'aider avec son frère Siméon qui, qui est là pour ça aussi, pour l'aider. Elle est plus toute seule. Ouais, elle pleure. Mais elle pleure dans un sens de libération. Comme si Mhm. ça lui envoyait, enlevait un gros poids sur le cœur. Et en même temps, je viens d'avoir le mot, tu vois, comme s'il y avait une part aussi de culpabilité en elle. Comme si elle se rendait responsable aussi de l'état où elle se trouve maintenant, de ses conditions. Alors justement, c'est intéressant ce qu'elle dit parce que on a souvent remarqué que consciemment ou inconsciemment, la plupart du temps, on a donné notre accord pour que ça arrive. Et c'est difficile à entendre, mais tellement subtil. Qu'est-ce que tu perçois, Sonia, de ça? Oui, c'est ça. C'est une constatation. On, on donne d'une certaine manière notre pouvoir à l'autre et quand il détient notre pouvoir, il fait ce qu'il veut de nous. Hmm. C'est triste constatation, elle dit. Seulement, au moment où on Oui. est trop faible et on n'arrive plus à faire face à toutes ces émotions qui nous submergent aussi et qui nous font tourner en rond dans nos peurs et dans notre désespoir. Donc tout à l'heure, tu as parlé de, donc, de ces émanations là, de ces vapeurs verdâtres qui se moquaient d'elle, qui rigolaient d'elle et qui étaient mandatées par autre chose. Est-ce qu'il s'agit de cet homme et cet homme? Est-ce qu'il s'agit d'un homme incarné ou est-ce qu'il s'agit d'une énergie, d'une entité? Alors déjà, par qui sont-elles mandatées, ces énergies qui viennent là, la torturer là? Là. Par cet homme, et il dit en rigolant, je suis ici et partout à la fois. Je suis incarné et désincarné, je suis tout à la fois. On est dans quelque chose de vraiment satanique. Oui, tu vois, tout à l'heure, quand je l'observais, je le voyais tout puissant, tu vois, comme un roi couronné avec sa cape, parce, parce qu'en fait, il, il est au-dessus de toutes ces entités, mais qui cherchent, par leur souffrance, qui cherchent de l'aide et qui se sentent importants d'une certaine manière en s'acoquinant avec lui, mais Hmm.
Sans eux, sans cette illusion de toute puissance, il diminue. Tu vois, c'est comme s'il perdait sa consistance. Il y a comme un jeu de nourrir ces entités et en même temps d'être nourri par elles. Alors, comment il est arrivé là, lui? Il dit, je suis incarné et désincarné en même temps, je suis partout. Oui, tu vois, ça c'est son sentiment de toute puissance, son ego qui parle. Mais je saurais le dire pour le moment, mais tu vois, j'ai de toute façon son mari là qui entre dans l'histoire, qui a son rôle dans cette histoire. Oui, oui. Seulement, j'arrive pas à savoir si c'est lui ou si c'est comme une partie de lui ou, mais c'est lié, Alors, en tout cas, c'est lié. alors, tu vas zoomer sur son énergie à lui, en tout cas l'énergie de cette entité qui se pense toute puissante. Et tu vas remonter le lien énergétique et regarde où ça te mène. Il y a un lien dans le cœur de Marie-France. C'est pas un lien, c'est une chaîne, cœur de Marie-France. Et tu vois, je la vois comme si elle voulait tirer dessus et ça reste accroché comme une main en fer autour de son cœur. Il enchaîne à cet ex-mari. Oui, il y a, il y a encore un lien, mais tu vois, c'est un lien d'emprise. Euh, elle, à deux mains, elle essaie de se débarrasser de cette chaîne, mais c'est trop puissant pour elle, elle me dit. Et c'est vraiment comme une chaîne avec une main au bout qui broie son cœur. Hmm. Il faut qu'elle soit malheureuse, quoi. Il faut qu'elle soit malheureuse, soumise et qu'elle bouge plus de là, de sa cave. C'est ça, sous sa coupe. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que c'est ce mari qui a fait pénétrer ces énergies nauséabondes euh, dans le champ énergétique de Marie-France? Ça me dit que oui, mais que elle était déjà comme affaiblie, comme dans un état de, tu vois, de vulnérabilité. C'était, et que c'était facile, quoi. Et j'ai de nouveau ce mot culpabilité, tu vois, qui vient, comme si c'était déjà ça à l'origine, comme une faille qui, euh, qui a déjà permis auparavant d'être comme cette porte d'entrée à des énergies qui viennent la tourmenter. C'est comme si c'était vraiment comment dire, un mécanisme qui n'a fait que s'amplifier. Mais à l'origine, il y a comme une faille de culpabilité. Et là, qui vient de plus loin. Quand tu dis plus loin, il s'agit d'autres incarnations. Oui, oui, la faille était Ok, déjà là. Oui, on va voir ça tout à l'heure. Ce qui l'a rendu plus vulnérable, une proie facile en quelque sorte. oui, c'est ça. Est-ce que les pratiques sataniques, je ne sais plus si tu as employé ce terme, Siméon, dont nous parlait Siméon tout à l'heure, de ce mari, a ouvert des portes aussi dans l'énergie de Marie-France? Oui. En gros, est-ce qu'il y a, ce que j'aimerais savoir, si, si
par ses pratiques, il y a eu des conséquences sur Marie-France ou est-ce qu'il a eu des pratiques intentionnelles pour nuire à Marie-France? J'ai plus la sensation d'une volonté de nuire. Hmm. Tu vois, si c'est un peu comme j'entends, si tu n'es pas à moi, t'es à personne et tu resteras dans une cage et jusqu'à ce que je décide de ton sort, de ce que je vais faire avec toi. Comment mettre une cage en poule, une cage en poule, tu vois, ça me met la tête à l'envers. Une poule en cage et on s'en soucie plus. Il Oui, n'y a pas mieux à faire. c'est un sentiment de toute puissance. C'est comme si c'était vraiment enivrant, là, tu vois, c'est pour combler chez lui-même ses propres failles, hein. C'est, enfin bon, c'est pas l'objet de... Ok, bon, ben, de toute façon, un bon débarras, lui, on veut plus le voir. Il nous intéresse pas. On a compris le système. Donc, on va regarder dans l'espace énergétique de Marie-France. Donc, tu parlais de ces chaînes au niveau du cœur qui la relient à lui. Regarde, est-ce qu'il y a d'autres liens qui relient Marie-France à l'endroit d'enfermement où elle se trouve? Euh, enfin, au niveau énergétique, bien sûr, à cet ex-mari, à ces nuisances, ce bas astral, regarde un peu dans son énergie. Alors, tu as parlé de cette faille de culpabilité. C'est une chose. Regarde tous les liens qui maintiennent aujourd'hui la partie incarnée de Marie-France dans cet état-là de basse fréquence. Il y a aussi, elle a comme des chaînes aux chevilles, mais ça, Mhm. c'est emporté d'une autre vie. Et il y a aussi cette culpabilité, là, tu vois, tu vois, comme sentiment de, j'ai pas le choix, je suis pas autorisée à de toute façon prendre ma place, à, à montrer que je suis là, tout simplement exister même. Il y a une mémoire à ce niveau-là et c'est comme utilisé pour l'accrocher à ce lit et l'ancrer à cet endroit. C'est utilisé aussi. Donc, on va déjà. Ah oui, avant de couper ces liens, je voudrais que tu ailles voir, tu as parlé au tout début d'une sorte de sac en plastique qui la recouvrait. Regarde de quoi il s'agit. Ça, c'est plus une conséquence de son impression d'étouffement Ah, ok. et en même temps oui, de ce manque d'air, tu vois. C'est comme, oui, une création, mais qui est en même temps induite par ses propres peurs. Et en même temps, de nouveau, cette impression qu'elle doit se cacher, être pas trop visible, pas attirer l'attention sur elle. Parce que être discret, ça permet de pas attirer les ennuis, le regard sur soi. Il y a aussi cette croyance. Se faire petite. Alors, avant d'aller couper les liens encore, j'aimerais que tu la regardes. Tu vas prendre un peu de hauteur et tu vas la regarder à un niveau énergétique. Regarde, enfin, comment elle vibre. On a compris qu'elle vibrait dans des basses fréquences. Hélas, elle était maintenue dans de basses fréquences. Est-ce qu'elle est connectée à sa conscience supérieure?
comme oui, un fil tout fin comme un cheveu, tu vois. Et dans ce cheveu, je vais l'appeler comme ça, c'est comme s'il y avait quand même cette foi d'une vie meilleure pour elle et d'une ouverture, elle me dit aussi. Il y a D'une- toujours un pincé d'espoir pour la suite. Oui, Ok, c'est un fil qui est très brillant, oui, très lumineux. bien. Elle se trouve où, là, la conscience supérieure? On va la chercher là où elle se trouve. Oui, l'impression là de beaucoup plus de légèreté et d'air. Ah ben, c'est ça qui va prendre la place en Marie-France dans quelques minutes, à la place de toutes ces... Et j'ai le mot compassion, tu vois, comme si sa conscience essayait de, de lui insuffler euh, une compassion, mais d'abord pour elle-même, si elle en avait vraiment besoin. S'autoriser à penser que elle mérite le meilleur. Et j'ai de belles images, tu vois, comme d'une fleur qui est restée fermée, mais qui ne demande qu'à à s'ouvrir et à être admirée. Comme si vraiment c'était ça que Marie-France devait vraiment entendre. C'est ce qu'elle a au fond d'elle, C'est la ça, vraie Marie. la vraie Marie-France. Bon, on a envie de la revoir, la vraie Marie-France, là. Il est temps que ça cesse. Oui, En tout cas, je constate qu'elle est bien bavarde, hein. Elle est pas passée dans le stade où ils ont même plus envie de parler des fois. On sent qu'elle a envie de s'en sortir dans les mots que tu donnes. oui, oui, ça c'est toujours au fond de son cœur. Elle dit qu'elle n'a pas abandonné, mais elle avait plus comme l'énergie et la force de s'en sortir toute seule. Et Ben puis oui. maintenant, elle dit qu'elle a moins peur. Elle a déjà moins peur. Alors, est-ce qu'elle est d'accord euh, en, en consultation avec la conscience supérieure, bien sûr, couper tous ces liens qui la tirent vers ce bas astral, hein, vers cette basse fréquence, ces voix qui se moquent d'elle, qui ricanent. Euh, est-ce qu'elle est d'accord pour sortir de ce trou-là, couper tous ces liens qui la tiennent enfermée dans cet espace? Oui, parce qu'elle dit là, elle est comme embourbée, comme si elle était dans des sables mouvants et elle me montre symboliquement, elle a envie de passer par l'eau pour se nettoyer complètement et de choisir un chemin. Alors, on va Elle déjà est prête. commencer par couper les liens. Voilà. Ok, alors tu accompagnes la partie subtile, Sonia, et je vais accompagner la partie physique. Tu vois, l'autre, il se moque d'elle, tu vois, comme pour lui dire, t'en es pas capable. Oui, ben, allez, on va les laisser parler. Bon, ça nous intéresse pas. On s'en fout. Elle lui a dit, tais-toi. Ben oui, ils savent que ça va s'arrêter là, ici et maintenant. Donc ça va les embêter. D'ailleurs, il est possible que
Tu lui diras, Siméon, hein, si elle a envie de se gratter, ou qu'il y ait des boutons qui sortent de sa peau, j'ai cette image qui vient, tu vois. C'est très possible, c'est comme une contre-réaction de ces énergies qui versent leur dernier poison, quoi, avant de partir. Ok, Sonia, donc on va inviter Marie-France dans la partie subtile à se saisir de son plus bel outil de lumière. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 avec ton aide, Sonia, elle va pouvoir couper tous les liens en n'oubliant aucun, tous les liens dysfonctionnants, les liens qui ne lui servent plus, les liens qui la maintiennent dans le bas, les liens qui l'empêchent d'être enfin elle-même et de révéler sa fleur intérieure, tous les liens dissonants, dysfonctionnants, toxiques, que ce soit avec cet ex-mari ou autre énergie qui ne lui ressemblent pas, qui ne lui sont pas bénéfiques. Toutes ces énergies, ces vapeurs vertes qui se moquent d'elle, qui ricanent, qui lui parlent depuis des années, tout ça, ça se termine ici et maintenant avec le 1, préparant son outil de lumière. Qu'est-ce qu'elle a choisi, Marie-France? Elle, elle a hésité, mais elle préfère ses mains et elle me montre ses Ah, mains qui sont comme des mains en or. Il y a connotation derrière, tu vois, elle reprend comme sa puissance et ça, c'est lié à de la confiance en soi aussi. Utiliser ses propres mains. c'est la première fois qu'on observe ça, que quelqu'un utilise ses mains. Est-ce que ça vient dire qu'elle a quelque chose de particulier, une énergie qui passe par ses mains, au-delà de ce que tu viens de citer, ou pas? Euh, Ce que je vois, c'est le symbole de sa propre puissance, de sa propre volonté. D'accord. C'est ça. Super. Donc avec le 2, elle peut préparer ses mains à nord. Et le 3 maintenant, se détacher de tout. Un par un, Sonia, tu l'accompagnes bien qu'elle fasse un par un. Elle arrache cette chaîne au niveau du cœur, sans se blesser, hein, bien sûr. On viendra ensuite remplir les espaces d'énergie. Voilà, elle coupe tous ces liens un. Et une fois que c'est fait, tu peux l'observer qui se redresse, qui s'emplit de lumière. Laisser toutes ces énergies, ces bonhommes, ces entités et tout le reste vaquer à leurs occupations, mais sans aucun lien avec un mari franc. Voilà. Et Marie-France, quand tu écouteras ta vidéo, tu vas pouvoir maintenant faire ça aussi dans le physique. Tu vas recevoir cette douche de lumière par le haut de ta tête. Sonia, tu accompagnes bien sûr la partie subtile. Toute cette lumière qui entre en toi depuis ta source, la lumière et l'information qui va te donner tout l'encodage nécessaire pour récupérer toute ta souveraineté. Cette lumière qui vient remplir ton cœur jusqu'à le faire déborder. Toute cette lumière va remplir tous les interstices, les failles qui ont été laissées éventuellement par ces liens qu'on a maintenant coupés. Ouais, Sonia, tu observes le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un espace de libre, que tous les espaces énergétiques soient remplis de lumière jusqu'à venir acter au niveau physique, au niveau même cellulaire. On viendra l'appuyer tout à l'heure encore, que chacune des cellules se remette en vibration à la bonne fréquence, jusqu'à sentir les fréquences de Marie-France qui s'élèvent. Comment ça s'est passé déjà, Sonia, au niveau de la coupure des liens? Alors il y avait aussi oui, elle a enlevé cette
cette chaîne. Elle a enlevé les chaînes qu'elle avait au pied et il y avait un lien aussi dans le dos, mais qui était lié à ces entités-là, ces défunts qui venaient la perturber. C'était un peu comme si ça servait aussi à la faire ruminer, tu vois, comme revenir avec des choses du passé et accentuer Mhm. sa culpabilité. Elle l'a vu, elle l'a retiré aussi. Mhm. Et quand toute sa lumière s'est infiltrée en elle, je veux dire, comme je l'ai vue, elle a comme vomi des, euh, des émotions, ses émotions. Vraiment comme pour ne rien laisser de tout ce qui la pollue, que ce soit d'extérieur ou enfin de ce qui vient d'elle-même, c'est-à-dire de ses émotions. Mhm. Bien sûr. Justement, regarde maintenant au niveau énergétique. Vérifie, fais le tour de tous ces corps, vérifie s'il n'y a plus rien qui traîne, si tout est bien empli de lumière. C'est comme si au niveau des pieds, il y avait encore difficulté à ce que la lumière pénètre, tu vois, un peu, C'est normal. Mais oui, comme j'ouvrais la bouche pour encore. te dire, regarde au niveau de ses pieds. Je Oh, la oui, sentais. c'est là qu'il y a encore comme une certaine résistance. En fait, c'est un peu lié comme à une, une acceptation pour Marie-France d'être ici et maintenant, incarnée. Bah oui, forcément, cette souffrance, ça donne pas envie Oui. jusque-là. Hmm. Dans quel espace tu la vois? Est-ce qu'elle est toujours dans cette cave ou est-ce qu'elle se trouve ailleurs là? Il n'y a plus que comme des murs en ruine, mais elle est quand même toujours dans cette structure, tu vois, parce que elle observe toujours, elle me dit son oppresseur, même s'il y a plus de lien, mais c'est comme s'il faisait toujours partie du décor. Ah non, non, pas possible. Alors tu lui dis qu'elle peut se lever maintenant. Elle peut se lever, avancer vers la sortie. Elle te suit. C'est fini. Elle laisse tout derrière elle et elle referme bien la porte derrière elle aussi. Et en principe, en faisant ça, son ancrage devrait se faire. Voilà. Assure-toi qu'elle remonte des escaliers, hein, vous remontez, avoir la sensation de remonter, toutes les deux. Les escaliers, un ascenseur, n'importe quoi qui vous aidera à monter pour votre plus grand bien sûr. Alors, comment ça se passe? Mhm. En fait, il fallait encore une prise de conscience pour Hmm. Marie-Chantal, qu'elle est, en fait, quand elle est Marie-France. dans Marie-France, quand elle est dans sa sphère, elle est chez elle. En fait, elle prend conscience que c'est pas à elle à partir, mais c'est à elle à les dégager de chez elle. Oui, mais Et là, elle n'était pas chez symboliquement, mm, elle. Hmm. là, elle est dans son endroit, elle est chez elle. Ah, maintenant, mais tout à l'heure, elle était dans cette cave, c'était pas chez elle, entre guillemets. Non, c'était une Ah, création, d'accord. oui, induite. Ok. Donc, elle comprend que c'est pas à elle de partir, mais c'est à elle de leur demander de partir ou de les faire partir. C'est ça que tu disais? D'accord. C'est Donc, où est-ce ça. qu'elle se trouve? Où elle se Chez trouve? elle? Oui, son environnement. Pour le moment, je vois ça comme une grande bulle, grande sphère très douce. Il n'y a pas vraiment de décor à part cet Ok. escalier là, tu vois,
Mm. Mais Est-ce que je, c'est un espace de guérison? oui, c'est comme si elle avait besoin d'un espace neutre, doux, pour, elle me dit d'abord pour se reposer en toute confiance. Ah oui, faire la C- transition. C'est ça, pour s'apporter ouais, de la douceur. C'est vraiment ça qu'elle a besoin, de la douceur et du repos. Oui. Elle commence à installer, tu vois, une fontaine. Tu vois, comme si un décor commençait à apparaître doucement. Et là, elle regarde à Mm. nouveau ses mains. Et, et c'est en relation avec son pouvoir créateur. Tu vois, comme prendre conscience que elle n'a pas à subir une vie. Euh, une vie, ça s'écrit aussi, ça se construit. Et comme si vraiment elle était décidée là, à prendre sa vie en main, tu vois, c'est même un symbole fort, c'est comme être sur un cheval et tenir les rênes et c'est moi qui choisis où je vais, ce que je fais, ce que je veux. Est-ce qu'elle va pouvoir avoir accès maintenant à toutes les capacités dont elle est dotée et les particularités dont elle est dotée pour pouvoir justement accéder chaque jour davantage à sa souveraineté? Euh, elle me parle de quelque chose, je ne sais pas si c'était ta question, mais euh, on dirait vraiment elle a besoin aussi de d'aider, mais de se dévouer aussi à l'autre. Et là, Hmm. euh, en fait, il faut qu'elle prenne aussi conscience de toujours maintenir l'équilibre et de ne pas s'oublier. Il y a d'abord ce chemin-là à faire, de vraiment se recentrer sur elle-même, de penser à elle, Drôle à parce que ses tu dis, besoins. Oui, ouais, tu dis qu'elle a besoin d'aider l'autre et si je me souviens bien, Siméon, tu m'as dit qu'elle était éducatrice, c'est ça? Tout comme toi, éducatrice spécialisée. Donc effectivement, c'est un métier où on aide les autres. Celui-là en fait bien partie, oui, effectivement. Et là, elle est rentrée dans un espace où il faut qu'elle s'occupe d'elle, c'est ça? c'est ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle, c'est comme si elle devait vraiment intégrer de sa conscience qui lui envoie cette information que on Hmm. peut aider l'autre, mais sans s'oublier, et qu'il y aurait une tendance chez Marie-France une tendance à la dévotion, tu vois, à donner, Oui, donner et de s'oublier. Et là, il y a manifestement, c'est comme une clé à garder en elle, à intégrer. C'est comme le secret de son bien-être, c'est de maintenir cet équilibre. Tu vois, un peu comme quand on dit on a un boulot qui te prend beaucoup, qui hmm, t'emmène émotionnellement, etc. Mais une fois que tu fermes la porte, que tu es chez toi, pouvoir faire la part des choses et penser à toi et au bonheur avec ta famille ou tes amis, mais t'offrir ces plages de bonheur et rien qu'à toi. très bien. Est-ce que tu sens là qu'elle est toute seule dans son énergie? Assure-toi qu'elle soit bien toute seule dans son énergie. Oh oui, d'ailleurs, elle autorise plus rien, Ah, plus mais c'est rien bien. d'autre qu'elle-même.
Non, non, elle reprend de la détermination et elle me montre maintenant comme si elle me montre ses yeux, tu vois, comme si elle allait être vigilante, mais une vigilance neutre, pas dans la peur, parce que la peur crée des failles et ça, elle en veut plus. Ok. J'aimerais qu'on revienne sur, euh, j'aimerais qu'on revienne sur cette capacité à aider, en tout cas, qu'elle était faite pour aider. Je sais plus exactement comment tu l'as dit. J'ai rebondi sur son activité professionnelle. Est-ce que, quand on parlait de capacité, de potentiel, qu'est-ce que tu peux en dire de ça? En gros, est-ce que tu vois qu'elle peut aider à d'autres niveaux plus subtils? Et elle a, oui, cette capacité elle me dit de penser le cœur des gens, d'apporter du soulagement, du bien-être. Et Mhm. elle me montre, oui, aussi des images, tu vois, comme si elle avait déjà cette expérience dans, dans l'art de soigner. Elle a expérimenté ça dans d'autres vies, porter du soin, tu vois, comme une infirmière en temps de guerre, mais pas que ça. En tout cas, elle m'envoie une multitude de, d'images où elle a beaucoup expérimenté le soin à l'autre, sous toutes ses formes. Alors, Siméon me dit que là, avant, elle priait pour des gens, pour qu'il y ait des guérisons. Et la Vierge Marie lui est apparue. Connecte-toi à cet événement qui s'est produit. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, j'avais déjà senti tout à l'heure qu'il y avait comme un lien fort avec une énergie féminine, mais je dirais le féminin au sens large. Au sens féminin sacré? Oui, voilà. Mm. Elle m'envoie aussi l'information qu'elle a eu beaucoup de vie en tant que femme. Et c'est comme si naturellement elle était comme imprégnée de cette énergie féminine dont font partie des maris, des grandes figures de la Hmm. féminité. Hmm. Donc, je comprends que il peut peut-être y avoir une inquiétude. Et ça, c'est bien de prendre 2 minutes pour en parler, même peut-être pour rassurer Siméon. Entre, justement, quand on se retrouve dans une situation comme Marie-France où elle entend des voix qui lui veulent du mal, visiblement, et puis, hop, qu'elle voit apparaître la Vierge, même si c'est pas le même jour, même si c'est pas la même époque, etc. Elle sera c'est tout à fait légitime de se dire, bon, ok, là, est-ce que c'est vraiment la Vierge? Est-ce que c'est quelque chose qui se déguise pour me faire croire que... attention, hein, ça c'est des choses qui se disent aussi, mais bon, on rentre encore dans des croyances. Euh, L'essentiel, c'est que là, elle peut bien se rendre compte ce qui vibre. Si je m'adresse à toi, hein, Marie-France, mais Siméon entend aussi, c'est quand tu as vu apparaître la Vierge, tu as des ressentis positifs, des élans d'amour, pourquoi pas de guérison dans ce que tu as transmis, c'est OK. En fait, il faut se fier à ce qu'on ressent, hein. Il n'y a pas de tricherie là-dessus. Tu vois bien que quand tu entends des voix qui se moquent de toi, ça te fait pas du bien, ça va te mettre dans des états d'anxiété pas possible. Est-ce que quand tu as vu la Vierge, ça t'a mis dans des états d'anxiété pas possible? Voilà, c'est juste ça en fait. Ça, c'est important vraiment de se fier à soi. Si tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sous hypnose. Je fais une petite digression, hein, Sonia, mais ça me paraît important. Et puis, qui ont dit un jour qu'il fallait pas croire en Jésus, qu'il fallait pas croire en la Vierge, qu'il fallait pas croire aux anges, qu'il fallait pas croire que c'était des démons, des archontes de je sais pas quoi.
ça a mis le bazar dans la tête de tout le monde. Et ça a été pire que tout, parce qu'au niveau fréquence vibratoire, ça a tout effondré. Moi, je pense d'expérience, parce que j'ai été en contact avec des choses pas globes aussi. Eh ben, on le sait de toute façon. Quand c'est pour son plus grand bien, on le sent. Il n'y a pas photo. Et quand c'est quelque chose de bad, de plutôt négatif, on le sent aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Après, la forme que ça prend, que ce soit un ange, que ce soit la Vierge Marie, que ce soit Jésus, peut-être que ça dépend après des croyances de chacun aussi. La forme, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est le ressenti. Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Ça me fait du mal, ça dégage. Ça me fait du bien, pourquoi? Je le garderai pas. Hein. Ça, c'est important, Marie-France, de faire vraiment ce discernement. Ok, Sonia, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Mhm. Pardon. Mais là, Marie-France, elle en a bien conscience de ce phénomène, de ce que tu viens d'expliquer. Et ce qu'elle me montrait, c'est que il n'y a rien qui t'empêche de te connecter à des énergies, mais elle me rajoute qu'il n'y a pas de consentement à donner en quoi que ce soit. C'est Ah voilà, simplement, c'est voilà, bien. Tout à fait. il n'y a Oui, pas. c'est pas. Mhm. Admettons, imaginons un dialogue, la Vierge Marie lui dit, je te donne la capacité de guérir telle personne, mais en échange, je te demande, voilà, ça non, hein, ça c'est pas de pacte. Ouais, c'est très bien de le préciser, effectivement. Ouais. C'est ce genre de choses dont tu parles, Sonia, de C'est pacte. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Oui, ça c'est vraiment important. Mm. Ne jamais donner son consentement. Très bien. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Sonia? Mais elle me dit aussi que ça fait partie de... Oh, il y a un écho. Oui. Ça fait Ah, partie de son cheminement, ça va se passer. Euh, ok. de découvrir ce qui est, selon ses mots, la vraie lumière de la fausse lumière. Et quelque part, c'est comme si elle me montre de façon plus générale qu'on en est tous, on en est tous là aussi. On est dans une Bien. période où on doit faire preuve de discernement et surtout de comprendre que nous avons les pleins pouvoirs. Et ça, pour Marie-France, c'est vraiment précieux d'avoir retrouvé cette vérité en elle. Et donc, elle dit, quand on se rend compte de ça, on ne craint plus rien, on n'a plus peur de rien. Et ouais, il y a beaucoup de paix dans son espace. Je l'entends au son de ta voix. C'est plus les mêmes fréquences là. Oh non, non, plus du tout. Non. Bah, justement, on va aller profiter pour explorer un peu plus haut. Euh, Tu as évoqué le fait, quand on a parlé de la Vierge Marie, tu as évoqué le fait que Marie-France était très connectée euh, au féminin sacré, hein, je prends un raccourci, mais quelque chose Mhm. comme ça. Et justement, elle avait envie d'avoir connaissance de son origine, de qui elle est hors de la forme, quel est cet être qui habite ce corps. Est-ce que c'est lié à cette sensibilité au niveau du féminin sacré? Oui, 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 oui. Parce que ça me plonge vraiment dans cette énergie, oui, du féminin avec toute la douceur, la compassion, tu vois, la tendresse. Mais elle sourit en me disant aussi,
certaine fermeté, comme si une maman, elle peut être aussi sévère, euh, mais dans la bienveillance. C'est comme si j'étais plongée dans l'énergie féminine et bizarrement, je retrouve aussi comme un équilibre d'une énergie féminine et masculine dans le féminin. C'est très complexe à expliquer, mais Non, je perçois bien. C'est-à-dire que dans le féminin, il y a l'équilibre masculin-féminin. oui, c'est ça que je Ah ressens. oui, Oui. tout à fait. Ah ouais, je conçois tout à fait ça, ouais. Ah. Alors, si tu remontes encore plus haut dans son essence originelle, à Marie-France, comment tu la perçois? Qu'est-ce que tu dirais qui se dégage d'elle? Euh, et puis, on va être gourmand, hein, où elle se trouve, le cas échéant. Oui. Pardon. Alors là, j'ai plus d'images. Je n'ai que des sensations euh, d'être portée comme par un vent doux et chaud. Et c'est comme un vent qui ne rencontre aucun obstacle, qui réchauffe, qui passe partout, qui caresse. C'est plus des impressions. Elle vient vraiment de cette énergie. J'ai même eu le mot comme du souffle féminin. Tu vois? Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je sais qu'on n'est pas dans le faire dans ces espaces-là, mais qu'est-ce qu'elle apporte au grand tout? Je sais pas si je peux le dire comme ça. Elle me parle beaucoup de compassion. Vraiment, de la compassion pour l'autre. Mais elle me parle de compassion, mais comme un terme d'amour puissant. Ça fait partie de l'amour, c'est un sentiment noble et c'est relié de son point de vue à à la paix sur Terre. C'est ce qu'elle est venue émaner, cette énergie de paix par le biais de cette compassion et de l'aide à l'autre, lui apporter, lui tendre la main, montrer qu'il n'est pas tout seul. Donc, Elle est-ce que dit, sa lumière... Oui, vas-y, vas-y. elle me Pardon. disait, elle est un peu comme une infirmière du cœur, pour mettre des mots un peu humains. Pour reprendre justement ce qui a été vu en début de séance, est-ce que sa lumière a pu déranger justement ces êtres involutifs? À un moment, on voulait la couper de cette source-là, justement, et la maintenir un peu la tête sous l'eau, pas qu'elle puisse faire le bien autour d'elle. Oui, oui, tout à fait. C'est Mm. c'est gênant parce que elle c'est comme si à travers ses incarnations, elle avait toujours montré à l'être humain en général qu'ensemble aussi on est fort, tu vois, on peut être euh, se donner la main, s'entraider et tout surmonter par cette force d'amour et bien sûr que elle a eu comme des bâtons dans les roues, mais elle me montre en même temps que elle s'est toujours relevée, elle a toujours réussi à s'en sortir, mais c'est là que qu'est née
ce sentiment qu'on a ressenti là, tu vois, de d'être invisible, de passer inaperçu, tu vois, d'être dans la Mm. discrétion. Mais en même temps, ça fait partie de sa nature. C'est de ne pas se mettre en avant, mais de faire les choses pour le bien, mais sans en demander en retour Les médailles. des Mm. médailles ou c'est pas pour nourrir l'ego, hein, pas du tout, hein. C'est vraiment La nature. parce que ça fait partie de sa nature de faire du bien autour d'elle. Mm. Et en même temps, c'est très puissant parce que c'est très doux comme énergie mais très très puissant, très très puissant. Alors, Sonia, j'aimerais un petit peu délicat, mais Siméon nous a parlé d'un de ses enfants qui avait disparu lors du confinement. Est-ce que tu Oui. peux écrire son prénom sur le chat, Siméon, s'il te plaît? Regarde si tu peux avoir des infos. Tout simplement, qu'est-ce que tu ressens là, en te connectant à Plamedi? Ça se prononce comme ça? Plamedi ou Plamedi? Plamedi. Plamedi. C'est original. Alors, bien sûr, hein, pour Marie-France, quand tu regarderas, apprendre avec discernement, hein, tout cela, hein, c'est important. Pardon, Sonia. Tu peux L'image couper. que j'observe, c'est comme si c'était une personne qui est comme partagée en deux. Je vois comme tu vois comme deux facettes mais collées dos à dos. Hmm. Et il y a comme une partie, enfin c'est pour montrer les contradictions. Il y a comme une partie qui veut aller à gauche, l'autre à droite. Il y a un peu comme ce qu'on pourrait appeler une dissociation. Et c'est comme s'il se cherchait. C'est pas vraiment qui il est, il se cherche. Alors Est-ce que j'entends tu parler de, perçois? oui, Oui, vas-y, vas-y. j'entendais parler de recherche de solitude, de comme de retrait, tu vois, de se retirer du monde, du contact avec les gens Hmm. pour se retrouver. Est-ce que tu perçois qu'il est toujours incarné? Simplement si tu arrives à avoir l'information évidente ou pas. En tout cas, ça me montre, je le vois comme un peu comme en lévitation, mais avec des racines, des attaches au sol. Ok, donc on peut en tirer des conclusions ou pas. C'est vraiment comme s'il était entre deux plans, tu vois, comme si son corps était là, toujours là, mais lui, il est comme un peu Ok. ailleurs pour rechercher cette réunification. Hmm. Parce que tu perçois qu'il... Ou je sais pas si je te donne mes impressions, mais est-ce qu'il se drogue ou je ne sais pas, qu'il prend des substances, mais
parce que ça montrait l'image, tu vois, comme d'un corps qui est là, mais l'esprit, il va ailleurs, il explore, il va sur d'autres plans, d'autres dimensions, Hmm. comme des échappées du corps. Plus en contact avec la réalité. Oui, Siméon est en train de valider le fait qu'il se drogue, effectivement, ouais. Hmm. c'est peut-être ça que j'ai du mal à vraiment Non, savoir où je c'est me pour ça. trouve en l'observant, parce que Eh oui. Eh oui. Et j'ai entre deux plus, plans, c'est oui, exactement c'est ça. ça, j'ai plus l'impression de planer, mais avec toujours Hmm. cette attache au corps, mais Hmm. Oui, mais déconnecté, enfin, quoi. s'il y a une attache au corps, c'est qu'il est toujours incarné. Ok. Alors, déconnecte avec Oui. Plamedy. Connecte, reviens ici maintenant. Simon nous dit que Marie-France, elle aime pas rester à la maison, chez elle, quoi, à la maison, chez elle. Hein. Euh, est-ce que c'était lié à cette situation d'emprise ou pas? On va aller faire un nettoyage énergétique, hein, si besoin. Ouais, c'était lié à ça? Euh, oui, oui, c'était lié parce que déjà les murs représentent l'enfermement. Donc Bah oui. symboliquement, voilà, c'est l'enfermement. Mais ça me montre que à un niveau proche du physique aussi, il y a comme des infiltrations aussi de ces énergies, tu vois, qui atteignaient vraiment très proche du corps physique. Et pouvait pas se sentir complètement bien euh, chez elle. Elle. Oui. Ok, donc regarde, rends-toi chez elle et observe un peu la tonalité de l'énergie. Ouais, mais ça ne correspond plus l'énergie à, son énergie maintenant. Donc il y a comme un décalage. Voilà, Oui. c'est ça. Est-ce que tu vois ça c'est normal, mais est-ce que tu vois des portails, des failles, des entités éventuelles, des Ben, je choses à vois nettoyer? oui, le même principe que dans cette construction dans subliminal, ce sont comme des fissures dans les murs, oui, au niveau énergétique, oui. Que Marie-France est avec toi là? Oui, et en fait, il y a aussi ses propres peurs qui sont collées au mur. Réalisée. Elle me montre, elle me dit, il va falloir relever les manches pour nettoyer tout ça et le et rendre son habitation à son image, à sa fréquence. Mais oui. Mais tu dis-lui que c'est beaucoup moins difficile que de le faire dans le physique. C'est moins fatigant dans le subtil. Donc tout à l'heure, elle s'est chargée de lumière, d'informations de sa source. Donc maintenant, tu vas lui montrer comment elle peut rayonner ça depuis son cœur dans toute sa maison. Je sens un délicat parfum de fraises des bois, fruits des bois. Donc elle peut parfumer comme elle souhaite d'ailleurs sa maison. Et donc toute cette lumière qui vient nettoyer les murs jusqu'à ce que tout soit étincelant du sol au plafond, les placards, le moindre recoin, les objets importants, les miroirs, jusqu'à ce que tu vois tout briller comme dans les publicités pour le ménage, que tout étincelle. Et surtout faire en sorte que l'énergie de sa maison, de là où elle vit, soit en parfaite adéquation avec sa toute nouvelle énergie à Marie-France d'après-séance. Voilà. Elle vibre sur la même fréquence et que Marie-France soit même portée par les fréquences de sa maison, ait envie de rester chez elle, d'améliorer son habitat peut-être, d'y passer du temps, de s'y sentir bien.
de se sentir en sécurité. Et d'ailleurs, elle peut créer tout autour un grand cocon lumineux, une grande bulle de protection tout autour de chez elle. De fait que chaque fois qu'elle franchit la porte, elle se sent vraiment en sécurité et bien à l'aise dans cette énergie. Mhm. C'est ce qu'elle a fait. Il y avait vraiment une partie de la maison qui était beaucoup plus lourde et Mm. mais elle y a amené toute son attention. Tu vois, comme si un mur portait vraiment beaucoup de sentiments lourds, de la tristesse, comme un mur éponge, tu vois, qui avait absorbé beaucoup. Et là, dans le subtil, elle en a fait un mur végétal avec des fleurs. Ah, waouh. Et alors, elle me montre avec son doigt, elle touche toutes les parois de sa maison et elle dit que elle met la fréquence de joie partout, comme mettre toutes des petites touches partout. C'est bien, elle prend des initiatives, hein. C'est super, hein. Oui, Ah, mais oui. maintenant, Oui, vas-y. Excuse-moi. Je rajoute simplement que oui, elle me remontre de nouveau ses mains et il y a quand même cette notion d'avoir de l'or dans ses mains, tu vois, de pouvoir aussi créer du beau, ce qu'elle me dit, et de créer du lien. Alors, si cela est juste pour Marie-France, en accord avec sa conscience supérieure, on va pouvoir passer au protocole de guérison. Est-ce que c'est OK? Et Oui, justement, dans sa maison, comme ça, la fréquence pourra augmenter. Et puis, Siméon, si tu as envie, tu peux l'appliquer sur toi aussi, le protocole de guérison, si tu, voilà, tout simplement commander à ton corps et non pas demander. Tu peux appliquer tous mes mots à ta propre personne si tu le souhaites. Sonia, pendant qu'on on reçoit ces belles énergies, ça fait toujours du bien, hein? T'es pas parti trop haut. Est-ce que tu es prête à redescendre? oui, oui. Comment ça va, Sonia? Ouh, Oh, ça va? Ça tourne un pas petit trop la peu, tête qui tourne? un petit peu, et ça va. Attends, j'arrive tout de suite. Merci J'ai beaucoup. Ouais, Merci bois un petit beaucoup. peu. Comment ça va, Siméon? Oh, ça va très bien. Je suis vraiment très, très heureux, quoi. Très content. C'est vrai? Oui, parce que je savais que c'était du lourd, parce que entendre de voix déjà, Oui. c'est... Inquiétant. Ouais. Je suis d'accord. Mm. Et je m'attendais à ça. Donc, Toi qui connais bien ta sœur, bah mieux que nous, puisque nous ne la connaissons pas, nous n'avons pas cette joie. Est-ce que ça a résonné? Est-ce que les oui, mots de tout, Sonia ont résonné? oui, tout ça a résonné. Donc, tout, hein. Euh, et surtout que même pour son fils, là, surtout, c'est exactement ça. Ah oui. Et Hmm. pour elle aussi, pour tout ce qu'on a dit, c'est ça. Donc, j'espère que elle, j'ai essayé de lui faire comprendre un peu l'hypnose. Elle comprend, mais bon, de loin, c'est un peu difficile de lui comprendre Bah que là, en voyant elle doit être souveraine et tout. Heureusement que bon, l'hypnose, moi, je l'ai connue parce que dans ma famille, ma mère nous a toujours dit que nos ancêtres pratiquaient l'hypnose. Et on avait un ça, ancêtre, oui, il s'appelait Baou. Et lui, par contre, quand l'église est arrivée, l'église catholique, les gens du village ont commencé à l'insulter, comme quoi il est sorcier. À chaque fois qu'il y avait un problème, ils allaient chez lui, malgré ça, et lui, il dormait et il était en hypnose, en état modifié de conscience, et après, il faisait tout. Et ah, par bah, tu contre, les jours qu'elle a vu vos vidéos, et elle passe plus les vidéos. Elle regarde, elle me dit, Sonia,
Elle a jamais vu quelqu'un, une télépathe comme Sonia. Ah, mais ça c'est sûr, hein. Ouais. En plus, Ah, le c'est jour qu'elle avait fait avec le Saint-Michel, tout ça, ah oui, 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 c'est Ah vrai, oui. tu m'avais dit. c'est là Ouais. que j'ai dit ça peut passer. Parce que mon ancêtre faisait ça. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de photo, mais des fois avec le vêtement, des trucs comme ça. Et dès que j'ai vu, j'ai dit, elle peut le faire. Et j'étais tellement sûr. Et quand aujourd'hui, quand je me suis, parce que j'ai travaillé la nuit, et quand je suis rentré, et j'ai me connecté, j'essaie de me connecter, j'ai vu que j'étais dans un lac d'eau. Après, je me suis reconnecté la deuxième fois. J'ai vu que on m'a mené on dirait de récipients où il y avait de l'eau pour que je me douche avec. Et quand Sonia a parlé de l'eau aussi, L'eau pour se donc purifier. elle Ouais, s'est purifiée ouais, avec de l'eau. Donc ouais, c'est fou. voilà. J'ai dit à Dingue. ma femme, j'ai dit, Alors, mais de l'eau aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?